Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient sur vos vies encore ce jour. Nous voici encore ce rendez-vous important, ce rendez-vous auquel le Seigneur nous donne sa grâce et sa faveur afin d'avancer, afin de progresser dans la foi. Il est important, mon frère, ma soeur, de pouvoir se connecter quotidiennement à la parole de Dieu. Car c'est elle qui nous donne la vie, c'est elle qui est la source de grâce et de bénédiction pour tous ceux qui aspirent à aller de l'avant dans la foi chrétienne. Je bénis Dieu pour toi qui viens de te connecter. Je bénis Dieu pour toi qui viens de nous prendre en marche. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Nous avons un rendez-vous de gloire, un rendez-vous important ce soir. Avant de continuer mon propos, je vais t'inviter à pouvoir inviter quelqu'un à souscrire, à se connecter, à suivre avec nous ce message important qui, je crois, te donnera d'avoir les yeux ouverts, qui, je crois, te donnera d'avoir l'esprit ouvert sur la présence divine du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que tu n'oublies pas de pouvoir partager ce live, de pouvoir cliquer sur la cloche de notification et de nous laisser un commentaire. Les commentaires sont très importants. Pour toi qui suis ces lives, pour toi qui te connectes à chaque fois, je souhaite que tu laisses un commentaire. Si le message t'a touché, le message t'a fait du bien, juste laisse-nous un commentaire et dis-nous ce que tu penses. Et je crois que nous sommes d'un commun accord et nous prêchons ensemble la parole en disant Amen, en disant Alléluia. C'est une manière pour toi de pouvoir recevoir la bénédiction, la faveur de Dieu dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Je t'invite à nous appeler au plus 1 832 917 847, pardon, plus 1 832 917 8847, plus 1 240 315 19 97. Ce sont nos contacts WhatsApp. Alléluia. N'oublie pas de nous suivre sur YouTube, sur Rumble, sur Instagram et sur TikTok. Gloire à Dieu. Continue d'inviter quelqu'un, continue d'appeler un frère et une soeur à se connecter maintenant, car le Seigneur est présent pour se révéler à toi par ce message-là. Le constat que je fais, il est encore un constat triste dans la maison de Dieu. Le Seigneur veut nous amener à avoir un cœur ouvert, à comprendre beaucoup d'événements autour de nous. Plusieurs sont ces chrétiens-là qui sont encore dans certaines prisons, dans certaines situations qui les empêchent d'avancer. Or, nous sommes appelés à la liberté, nous sommes appelés à vivre une vie de gloire, nous sommes appelés à avancer par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Tous les messages que Dieu nous donne ici, je veux t'inviter à, dans ton temps intime, dans ton temps personnel, à relire, à réécouter ces messages et à prier en fonction de cela. Car nous sommes dans les temps derniers, là où le Seigneur sélectionne son peuple, le Seigneur met à part son équipe, Dieu met à part son église, Dieu met à part ses enfants pour une destinée de gloire. Sois aussi quelqu'un qui fait partie de cette destinée de gloire. Ne sois pas en marge de la sélection du Seigneur, car nous sommes dans les temps, vraiment les temps derniers. Tu vois et tu constates dans le monde entier beaucoup d'événements autour de nous. Tu vois combien de fois le mal pour lui faire, combien de fois l'ennemi cherche à détruire la vie des chrétiens, combien de fois l'ennemi est introduit même dans la maison de Dieu. Combien de fois le mal est introduit dans le cœur de certains enfants de Dieu qui n'ont plus la crainte de Dieu. Or, la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. Donc, je t'invite à avoir la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, tu éviteras et tu donneras gloire à Dieu et l'ennemi sera vaincu dans ta vie à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce thème important ce soir que nous réunissons ici s'intitule « Comment briser les prisons mentales ». Comment briser les prisons mentales. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le constat est réel. Je vous ai dit ici que tout ce qui est physique a d'abord son origine dans le spirituel.
Tout ce qui est physique a d'abord son origine dans l'invisible. Car c'est l'invisible qui domine le visible. C'est l'invisible qui domine ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce qui est palpable. L'invisible ne peut être palpable, ne peut être touchable à l'œil nu ou ne peut être du moins ne peut être touchable par tes mains physiques. Car l'invisible, ce que tu ne vois pas, ce à quoi tu n'as pas accès parce que tu es dans le physique, c'est ce qui domine le physique. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà connu. Toi et moi, nous existons bien avant que nous soyons sur la terre. Avant que ton père et ta mère ne soient ensemble, nous existons déjà quelque part. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu. Gloire à Dieu. Donc la vie de Jérémie n'a pas commencé quand Jérémie est né physiquement, mais sa vie a commencé avant même qu'il ne soit sur la terre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, toi qui me suis, toi qui m'écoutes maintenant, à comprendre que l'ennemi crée ce que je dénomme ici les prisons mentales. Or, quand nous parlons de prison, nous parlons d'un endroit, d'un lieu où les mouvements physiques sont limités. Quand nous parlons de prison physique d'abord, c'est un endroit bien limité, un endroit clos pour empêcher quelqu'un d'avoir la liberté de se mouvoir, la liberté d'avoir accès à tel ou tel endroit. La prison te limite dans tes actions. La prison t'oblige à être dans un endroit précis. Alléluia. La prison, physiquement parlant, emmène tout individu qui y est à ne pas avoir la liberté de ses mouvements. C'est-à-dire, tu ne peux pas sortir, rentrer ou aller d'un tel point à un tel point comme tu le veux dans un quartier, dans une ruelle. Pourquoi? Parce que tu es circonscrit, tu es coincé, tu vis quelque part entre quatre murs ou entre quatre grilles. C'est ça un peu l'image de la prison. Gloire à Dieu. Avant que nous puissions lire le passage, je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta gloire, pour ton esprit, pour le cœur du frère, de la sœur que tu touches, pour l'esprit des jeunes que tu restaures. Merci de parler à leur cœur, merci de restaurer, de guérir, de toucher dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que toutes sortes de prisons, toutes sortes d'enclos, toutes sortes de situations, tous de tes enfants ce soir, Seigneur, soient annulés dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui suis ce direct, toi qui suis ce message, avant que ce message ne finisse, je déclare ceci, que la main puissante du Seigneur te visite puissamment et que cette main du Seigneur te relève, te restaure, te libère de toutes sortes de prisons dans laquelle tu es d'une manière consciente ou inconsciente. Alléluia. Bien-aimé, lisons Actes le chapitre 16, le verset 23 à 26. Nous allons commencer ce verset de base-là. Actes chapitre 16, verset 23 à 26. Le thème que nous réunissons ce soir est intitulé « Comment briser les prisons mentales ». Gloire à Dieu. Lisons. Après qu'on l'ait eu chargé de coups, il les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Verset 23. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Alléluia. C'est une histoire tirée des Actes, chapitre 16, l'histoire de Paul. Paul qui est en prison, lui et ses compagnons qui ont été pris à cause de l'évangile.
à cause de la parole de Dieu, ils ont été jetés en prison. Tout à l'heure, je décrivais, c'était une prison physique. Paul était effectivement dans une prison physique. Le geôlier les avait saisis sous l'ordre de ses supérieurs de les jeter en prison. Et cela a été fait. Effectivement, cela a été fait pour un but, pour les empêcher d'aller propager l'évangile, pour les empêcher d'aller de l'avant, pour les empêcher de progresser dans leur mission. Gloire à Dieu. Mais la prison physique que nous voyons, en réalité, symbolise quelque part une autre prison qu'on appelle la prison mentale. Parce que le but que visait cette prison était d'affecter, d'influencer le mental de Paul, d'influencer son esprit. Le fait que Paul ait été mis en prison, après qu'il ait été roué de coups, lui et ses compagnons, visait un objectif. Et c'était quoi l'objectif? Briser leur mental. C'était quoi l'objectif? Les emprisonner mentalement. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, la prison mentale se définit comme un état psychologique et émotionnel. Alléluia. Écoutez bien, un état psychologique et émotionnel où une personne se sent quoi? Piégée et limitée par ses propres pensées. Alléluia. C'est une prison émotionnelle, une prison psychologique, une prison dans laquelle celui qui est à l'intérieur se sent limité. Il est limité mentalement. Il ne peut pas se mouvoir. Il ne peut pas être libre de tous ses mouvements. Il est influencé. Il est comme coincé. De la même manière dont physiquement quelqu'un est coincé dans une prison physique, c'est l'image, la même image que a la prison mentale. Alléluia. Alléluia. Et la prison mentale empêche toute personne d'avancer et de vivre sa vie pleinement. La prison mentale empêche l'individu d'avancer, de se mouvoir, d'être libre de tous ses mouvements. La personne n'a pas la liberté d'expression. La personne n'a pas la liberté de ses mouvements. La personne est influencée mentalement. La personne est comme dans un cocon. Alléluia. Comment briser les prisons mentales? Physiquement, tu peux marcher. Physiquement, on peut te voir évoluer, on peut te voir parler, on peut te voir manger, on peut te voir emprunter un véhicule, on peut te voir faire des choses physiquement. Mais tu peux être en prison mentalement, mais te déplacer physiquement. C'est pourquoi le message ne concerne pas une prison dite physique, mais une prison dite mentale. Parce que beaucoup sont dans des prisons sur le plan mental sans le savoir. Et le constat se fait vite dans l'église. Et cela empêche plusieurs chrétiens de vivre pleinement leur foi chrétienne. Cela empêche plusieurs leaders, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes, chrétiens ou pas, d'être à l'aise. Écoutez, la seule manière de détruire un homme et la seule manière de pouvoir écraser un homme, c'est de le briser mentalement. Vous le savez. Une fois que ton mental est atteint, comme on dit dans un jargon terre à terre, une fois que ton esprit est atteint, physiquement, tu ne peux plus rien faire. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut t'atteindre, quand quelqu'un veut te dominer, il commence d'abord à influencer ton mental. Il commence d'abord à mettre des choses dans ta tête, à te faire croire ou à te faire accepter l'inacceptable. La seule manière d'un homme de se faire humilier, de se faire écraser, c'est d'arriver à atteindre son mental. Une fois que son mental a atteint, cela sous-entend que cette personne va se mettre sans le savoir dans une prison mentale. Et plusieurs chrétiens sont dans ce cas. Tu vois même dans des foyers, dans des familles, des enfants, quand tu fais des recherches, tu constates que beaucoup sont dépressifs, beaucoup sont anxieux, beaucoup sont sur la domination, beaucoup sont sur l'influence. Et beaucoup sont dans des prisons, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils se battent comme ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à sortir. Même tu les verras physiquement se mouvoir, se manifester. Je suis un dieu, je suis vraiment quelqu'un d'important. Mais quand l'individu se retrouve seul,
le constat est qu'il est triste. Il revient dans sa prison. Pourquoi? Parce que tant qu'il se trouve dans cette prison mentale-là, tout ce qu'il fera physiquement ne peut pas avoir de succès. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est un état psychologique, un état émotionnel. Tu n'as pas constaté? C'est un état émotionnel. Quelqu'un part chez toi, ou comment arriver à la colonisation, ou comment les grands de ce monde arrivent à dominer toujours les petits de ce monde. Ils arrivent à leur inculquer la philosophie de ce qu'ils croient être bon. Ils arrivent à leur injecter, à les influencer, à mettre dans leur tête des choses qui vont les rendre petits, qui vont les rapetir. Or, une fois que tu es rapetit dans ton esprit, tu ne peux plus agir. Je vous explique un peu cette image. C'est l'image d'un homme qui a un animal sur un chien. Il va inculquer à ce chien-là sa manière de vivre, de sorte que le chien ne fera qu'obéir à son maître, ou l'animal ne fera qu'obéir à son maître. Alléluia. Tout ce que ce maître dira, il verra cela comme parole de gloire. Tout ce que dira son maître, le chien est obligé de se plier et d'obéir. Et c'est cette image que représente la prison mentale. Plusieurs sont dans des prisons sans le savoir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'ennemi ayant compris ça, il arrive à introduire l'enfant de Dieu, à introduire le chrétien dans ces différentes prisons mentales. Quand quelqu'un dans une prison dit prison mentale, vous regarderez son comportement, vous analyserez ses faits et gestes, vous verrez que plusieurs choses se produisent dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est influencé depuis son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit en lui est assujetti à la parole qu'il entend. Or, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je vais prendre ce verset sous une autre forme, tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous façonne, c'est ce qu'on accepte en nous. Tu me comprends? Quelqu'un fabrique un appareil. Il va mettre dans cet appareil-là, comme on appelle ça en bon langage technique, le mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, c'est ce qui va caractériser, c'est ce qui va régir l'appareil. Tu veux utiliser un iPhone, tu vas peut-être mettre des données dedans, ou une voiture, ou un appareil électroménager. C'est ce que le créateur va injecter dans l'appareil, c'est ce qui va conditionner l'appareil. L'appareil ne fera qu'obéir aux instructions qui sont déjà mises en lui. Et c'est comme ça l'image des prisons mentales. Alléluia. Lisons rapidement, ce passage de la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'était ça. Pourquoi est-ce que Paul et son équipe a été mis en prison? Physiquement, mais en réalité, c'était pour les mettre dans une prison qu'on appelle une prison mentale, une prison spirituelle, pour que leur vie soit conditionnée. Alléluia. Prends avec moi 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens 10, alléluia, à partir du verset 5. Lisons juste ce petit passage-là. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit quoi? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand la pensée de quelqu'un est captif quelque part, quand la pensée de quelqu'un est ancrée quelque part, la personne, sans le savoir, commence à dépendre, à vivre en fonction d'eux, à marcher en fonction d'eux, à évoluer en fonction d'eux. C'est pourquoi la Bible dit que
nous ramènerons toutes les pensées, tout raisonnement, et nous ramènerons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Quand la pensée devient une pensée captive sur un fait, sur un élément précis, alléluia, l'individu physique n'a plus de vie à lui-même, mais il dépend, il vit en fonction d'eux. Est-ce que tu comprends? Je veux te faire comprendre avant que nous le continuions. Parce que si tu ne comprends pas l'introduction de ce qu'il dit, il te sera difficile de comprendre le reste. Amen. Plusieurs chrétiens vivent dans la défaite. Plusieurs chrétiens vivent dans l'échec. Plusieurs chrétiens vivent dans la honte parce qu'ils sont dans des prisons mentales. Et cela réagit sur leur vie physique. Alléluia. Cela réagit. Quelqu'un, par exemple, qui a vu des situations difficiles dans sa vie, tu as été choqué, ou tu as vécu dans une famille, où la vie était une vie difficile, ou peut-être le père, en griffe, abusait de toi, ou peut-être la mère te criait dessus, ou peut-être on te battait à tout moment. Vous voyez, sans le savoir, on crée en toi, on te met dans une prison mentale. Ta vie est conditionnée parce que tu as vécu. Alléluia. Tu verras que certains enfants sont quoi? La résultante de la vie familiale. Je voyais mon père battre ma mère, par exemple. Ou je voyais ma mère battre mon père, par exemple. Ou je voyais des situations dans ma famille où j'ai vécu dans un endroit où. Donc le fait de vivre des choses, le fait de constater des choses, t'introduit dans des prisons de sorte que quand tu vis, quand tu te développes, tu es dans un enclos, dans une prison mentale sans le savoir. Pourquoi? Parce que toi-même, là, tu commences à vivre ou tu commences à faire subir ce que tu as subi auparavant à ceux qui sont avec toi. Et tu as dit, c'est comme ça mon père m'a éduqué, c'est comme ça j'ai vécu, c'est comme ça, c'est ceci. En réalité, tu es dans une prison. Ta vie n'est plus une vie libre. Tu vis parce que ton père a été X ou Y. Tu vis parce que tu as subi telle ou telle chose. Tu vois un peu ce que je dis? C'est ce qui se passe dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Alléluia. Et quand ces choses sont ainsi, quand ces choses sont définies ainsi, aucune victoire ne sera possible pour toi. Parce que l'ennemi va toujours te rappeler ce que tu étais. Et ce que tu étais va commencer à t'affaiblir. Alléluia. Ce que tu étais va commencer à t'affaiblir. Quand je prends l'image d'un homme qui se voit dans un miroir. Bien aimé, toi qui me suis maintenant, toi qui viens à peine te connecter, sois béni. Que la grâce soit sur ta vie. Que le Seigneur te touche encore davantage. Alléluia. Je parle aujourd'hui de comment briser les prisons mentales. C'est un thème qui est long, un thème qui est important, mais un thème qui en vaut la peine. Parce que la prison, ou la prison mentale n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas de sexe. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas de religion. Ça n'a pas de lieu. L'individu, l'être humain qui vit, qui parle, qui marche, sans le savoir, à force de vivre des choses, est dans une prison que je donne ici, la prison mentale. Et c'est triste aujourd'hui. Et c'est triste aujourd'hui de constater ces choses. Prenons avec moi Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va lire certains versets aujourd'hui. Ça va nous aider. Car je vous ai dit ici, tout se vérifie à la lumière de la parole de Dieu. Si je dis une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, en ce moment précis-là, ne viens pas ici. Mais si nous prenons les versets de la Bible, que nous lisons ensemble pour comprendre, cela est mieux. Il dit quoi? Il dit quoi? Verset 2 de Romains chapitre 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Tu comprends? Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un est dans une prison mentale, dans une prison dite mentale, vous voyez, sa manière de vivre
ou sa manière de se conformer, ou sa manière de se développer peut être conforme au siècle présent. Parce que j'ai subi ça, parce que j'ai vécu ça, parce que j'ai vu ça, parce que c'est comme ça on m'a éduqué, c'est parce que comme ça on m'a fait ceci, que moi aussi je dois faire comme ça. Quand tu es chrétien, quand tu es enfant de Dieu, il y a un langage, il y a un comportement, il y a un regard qui doit plus être lié au regard de quand tu étais païen. On ne voit pas les démons, on ne voit pas le diable, on ne voit pas le monde spirituel, mais ces choses existent. Ces choses existent et ces réalités existent pour influencer le physique. Je vous ai dit ici que aucun esprit ne peut vivre sans un corps. Tout esprit, que ce soit l'esprit du mal ou l'esprit du bien, ils ont tous besoin d'un corps pour vivre. Car c'est au travers d'un corps qu'ils manifestent ce qu'ils ont, leur caractère, leurs pensées, leurs manières. C'est pourquoi le Saint-Esprit a besoin de nous, afin que sa gloire soit vue. Vous me comprenez? La même manière dont le Saint-Esprit a besoin de nous, Dieu a besoin de nous, pour nous utiliser, alléluia, c'est la même manière dont le diable aussi nous cherche pour nous utiliser. Et entre ces deux entités, il y a une bataille quotidienne. Et là où ta pensée, là où ton cœur penche, c'est là la victoire se manifeste. C'est pourquoi Dieu nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la faculté en l'être humain que Dieu ne domine pas, que le diable ne domine pas. C'est comme une balance. Là où ton cœur part, c'est là-bas la justice part ou l'injustice part. C'est pourquoi l'homme en lui, le libre arbitre, Dieu ne viendra jamais t'influencer. Dieu ne viendra jamais t'imposer. Dieu te proposera la vie. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives. Dieu ne viendra jamais t'imposer. La même manière dont les prisons mentales existent, Dieu vient te proposer le moyen d'en sortir, le moyen de briser, le moyen de détruire. Si tu veux détruire ces prisons mentales, tout dépend de toi. J'ai été chrétien. Ils m'ont traité comme ça dans l'église. J'ai vu des pasteurs faire ceci dans l'église. J'ai vu des pasteurs ceci dans l'église. Et quand c'est comme ça te met dans une prison où j'ai été tellement influencé, j'ai été abusé, j'ai été ceci, j'ai été cela. Ça veut dire que ta vie est conditionnée. Mais en réalité, quand ta vie est conditionnée, sans le savoir, ça se répercute dans ton caractère, dans ton langage, dans ta manière de faire, même traiter tes enfants, ton mari, ton collègue, ton entourage. On sent ces choses. C'est ce qu'on appelle aussi les blessures intérieures, les frustrations intérieures. C'est pourquoi nous allons maintenant voir sur le deuxième point les signes. Comment savoir les signes de quelqu'un qui est dans une prison mentale? Comment on peut savoir par les signes extérieurs que quelqu'un est dans une prison mentale? Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier point, tu verras que vivre dans les prisons mentales, tu vas développer ce qu'on appelle la négativité. Amen. Tout ce que tu de toi est négatif. Tu vois tout en négativité et tu es limité dans tes actions. Je ne veux pas faire ceci parce que j'ai été blessé auparavant. Je ne veux pas dire ceci parce que j'ai été frustré auparavant. Ou quelque part tu es impulsif. Tu es sur la défensive. Moi, j'ai subi ça dans ma vie. Donc je ne veux pas accepter ça. Vous voyez, tu es dans une prison sans le savoir. Ton caractère manifeste tes choses. Ton langage manifeste tes choses. Ça se voit sur ton corps. Ça se voit sur ta réaction corporelle. On voit des choses, ton langage. Tu es dans la négativité. Tu es limité même dans ta pensée parce que tout ce que tu de toi est pour toi problème. Est-ce que tu me comprends? Jésus est venu pour un but. Afin que nous ayons la liberté. Tu ne m'as pas dit amen. Je vous ai dit que vivre dans la prison mentale n'a pas d'âge. Tu vois des gens qui ont 40 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont 50 ans, qui ont 70 ans, qui sont remplis de haine, de mépris, de colère, parce qu'ils sont dans une prison, ils ne veulent pas en sortir.
Ça conditionne leur vie. Tant qu'ils n'ont pas fait le mal, tant qu'ils ne se sont pas vengés, tant qu'ils n'ont pas dit le mal, tant qu'ils ne sont pas... Leur âme n'est pas en paix. Vous me comprenez très bien? L'âme là n'est pas en paix. Alléluia. Celui qui est dans une prison mentale, le deuxième point, c'est il y a ce qu'on appelle la victimisation. Amen. La victimisation et l'infériorité. C'est quoi? La victimisation est le complexe d'infériorité permanent. La personne va toujours se jouer la victime. Moi, j'ai subi ça. On m'a fait ceci dans ma vie. Telle personne m'a fait ça. Je ne peux pas. Vous voyez, la personne va toujours se victimiser. Et la personne vit d'un complexe d'infériorité ou d'un complexe de supériorité. Tout ce qui est devant toi, la personne va commencer à d'abord voir le pour, le contre, le comment, le où, le et. Pourquoi telle chose est comme ça? Pourquoi la mouche est comme ça? Pourquoi? Tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu te joues à la victime. C'est toi, c'est toujours moi. Moi, pourquoi je souffre? Pourquoi? Parce que ton passé, parce que ta prison où tu es, conditionne ta vie. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien, aimé dans le Seigneur? Tout n'est pas démon sort. Tout n'est pas démon soit brisé. Tout n'est pas démon soit détruit. Tout n'est pas démon soit... Il y a des faits qu'il faut comprendre. Il y a des faits où Dieu doit ouvrir ton esprit que tu acceptes d'abord. La victimisation. Où tu es dans un complexe d'infériorité ou de supériorité. Voici les quelques signes. Un autre signe encore, c'est la peur, l'anxiété. Tu vis dans la peur permanente. Tu es anxieux. Ou tu es anxieuse. La peur que telle chose t'arrive. La peur d'échouer. La peur de faire ceci. La peur de... Ça veut dire que ta vie, tu n'es plus libre de vivre. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que telle personne pensera de moi? Hé, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, tu es dans un monde, dans une prison. Parce que ta vie antérieure, parce que des événements antérieurs t'ont introduit. Vous voyez un peu? Quand un pays vit une crise, la guerre, des situations, les gens restent marqués à vie. C'est vrai. C'est la réalité, c'est que tu restes marqué à vie. Mais la vérité, c'est que tu ne dois plus rester dans cette prison, car cette prison ne fait que détruire, conditionner, te limiter, t'empêcher d'être à l'aise. Tu vois tout le monde, comme on dit quelque part, tout le monde en diable. Ce n'est pas mauvais d'être prudent. Ce n'est pas mauvais d'être prudente. Mais est-ce que toi-même, le fait d'exagérer, le fait de voir tout en négativité t'arrange? Comment briser les prisons mentales? Comment en sortir? Comment se défaire? Ça fait que ta vie n'est plus une vie à l'aise. Ça fait que tu n'es plus heureuse. Tu n'es plus heureux. Tu as peur de tout. Tu es anxieuse. Est-ce que tu as réussi ça? Tu as peur de prendre des risques. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de dénoncer. Parce que tu as vu des choses. Ou tu as entendu des choses. Alléluia. Dans la prison mentale, Dieu n'envoie pas quelqu'un dans une prison qu'on appelle prison mentale, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre des ténèbres pour t'empêcher d'être à l'aise. Car nous sommes appelés à la liberté. Nous sommes appelés à vivre à l'aise. Écoutez, regarde un peu ton cœur. Il y en a qui sont remplis de rancune, de rancœur, de vengeance. Et ton cœur est rempli de haine, de vengeance. De sorte que tant que tu n'as pas fait ce mal, tant que tu n'as pas rendu coup pour coup, œil pour œil, ton âme n'est pas en paix. Et tu vas introduire même ta descendance dans cette vengeance, dans ce règlement de compte. Ton langage est amer, ton langage est dur, tu es sec quand tu parles. Tu n'as même pas de compassion, tu n'as même pas d'amour. Parce que des faits t'ont marqué, des faits t'ont touché.
Mais si tu ne sors pas de ces choses, si tu ne sors pas de cette prison toi-même, si tu ne décides pas d'en sortir, comment ta vie peut être à l'aise? Comment ta vie peut être épanouie? Comment ta vie peut être bonne? Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te délivrer si toi-même tu ne prends conscience. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous conduisent dans des prisons mentales. La déception sentimentale. Alléluia. Tu as été tellement abusé, déçu, que tu n'as même plus la force d'aborder, de converser, de donner la chance à telle ou telle personne. Amen. Et tu es dans ton monde, dans ta prison à toi. Cette réalité te conditionne et t'empêche d'avancer. Regarde ta vie, mon frère, regarde ta vie, ma soeur. Je te parle droit dans les yeux aujourd'hui, car le Seigneur m'a mis à cœur ce message. Comment briser les prisons mentales? Vous voyez la colonisation? Même quand les colons venaient coloniser nos parents, ils ne sont pas d'abord venus avec des armes, ils sont d'abord venus de manière stratégique. Nous faire croire que nous sommes des sous-hommes, nous faire croire que nous ne sommes rien, nous faire croire que la race noire est une mauvaise race, une race en pleine putréfaction, sans valeur. Alléluia. Ils ont réussi à faire croire que l'homme noir est un homme qui est dans un domaine de sous-homme. Et ces choses nous ont empêchés d'avancer, de progresser. Alléluia. Amen. C'est important. Il y a beaucoup d'influence. Tu dois pouvoir te réveiller et comprendre que tout ça, c'est la ruse du diable. Tout ça, c'est la ruse de l'ennemi pour t'amener à accepter ce que tu n'es pas en réalité. Gloire à Dieu. Quand nous prenons ce passage pour nous aider à comprendre bien aimé dans le Seigneur, vous voyez l'histoire de Goliath et David. La Bible déclare ceci, que lorsque Goliath venait pour influencer le peuple d'Israël, c'est la parole qui relâchait contre eux qui a eu une influence dans leur mental. En fait, c'était une guerre spirituelle, une guerre émotionnelle, une guerre psychologique. C'est pourquoi Goliath se levait tous les jours pendant 40 jours pour venir défier Israël. Est-ce que vous me comprenez? Israël qui est le peuple de Dieu, qui a vu Dieu manifester sa gloire depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte. Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Il a fait tomber la manne, la caille. Dieu a multiplié le pain. Il a fait des choses extraordinaires. Mais il s'est trouvé un moment de leur vie que le combat entre les Philistins et Israël était un combat émotionnel, un combat spirituel, un combat d'esprit. Et c'est comme ça plusieurs d'entre nous tombent dans le piège. Car quand Goliath venait pour défier Israël, il leur disait tous les jours, si vous êtes garçon, si vous avez la force, suscitez un d'entre vous pour venir me défier. Mais quand tu regardes Goliath, géant, musclé, colosse, physiquement, personne ne pouvait s'opposer à Goliath. Et les Philistins avaient compris, la pensée ténébreuse avait compris qu'il fallait jouer sur le mental. Plusieurs personnes, leur mental est atteint par les paroles qu'ils entendent tous les jours. Tu ne seras rien, tu n'es rien, toi tu es un échec, toi-même à qui te connaît, tu vas aller où, tu vas devenir quoi? Sans moi tu n'es rien, tu peux devenir quoi? Et c'est comme ça, l'ennemi met ses paroles dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton mental. Et tu es frustré, tu es frustré, tu es frustré. Quand tu marches, ces paroles résonnent en toi. Quand tu parles, ces paroles résonnent en toi. Quand tu avances, ces paroles résonnent en toi. Et ces paroles te façonnent, te conditionnent. Ces paroles font de toi quelqu'un qui n'est rien, qui est sans valeur. Même si tu avais de la valeur, mais à force d'entendre, à force de remuer, à cause d'écouter, de réécouter ces paroles-là, tu deviens un homme faible. Alléluia.
Je vous donne cette image de ce boxeur qu'on appelait Mohamed Ali. Quand il rentre sur le ring, la première des choses qu'il fait commence à influencer son adversaire. Il commence à dire des paroles méchantes, des paroles pas bien entendre. Pourquoi? Il veut le déstabiliser moralement, il veut le déstabiliser mentalement, il arrive à déstabiliser ses adversaires d'une manière mentale. Et quand son adversaire est déjà déstabilisé d'une manière mentale, il perd l'équilibre, il oublie la technique, il oublie tout ce qu'il a étudié sur son adversaire Mohamed Ali. Et maintenant, le gars commence à profiter des faiblesses de son adversaire pour le battre. C'est la même chose avec les chrétiens. Tu es dans l'église là où tu es. Tu es dans la maison de Dieu là où tu es. Regarde l'état de ton cœur, l'état de ton mental. Regarde dans la prison dans laquelle tu es sans le savoir. Regarde combien de fois tu es intimidable, tu es influençable. Regarde combien de fois on peut te mettre ça et là. On peut même jouer tes sentiments, jouer tes émotions. Ça fait que tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus. Ça fait que tu n'as même plus de raisonnement. Bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as plus de raisonnement. Tu n'as plus de manière de concevoir, de penser, de réfléchir. Tu n'as plus de manière de pouvoir avancer. L'ennemi utilise ces stratégies-là pour briser le mental de plusieurs leaders. Alléluia. Dans l'ancien temps, pour briser le mental de nos leaders, on ne les tuait pas. On attrapait ce leader-là, on l'enchaînait au pilori, on le fouettait tous les jours. Pourquoi? Pour dire aux autres, si vous voulez vous rebeller, voici ce qui va vous arriver. Donc on les introduisait d'une manière consciente ou inconsciente dans des prisons appelées des prisons mentales, des prisons émotionnelles. La force les quittait. Mais si le leader a été pris, celui qui nous donne l'orientation, s'il a été pris, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui le suivons? C'est vrai que tu as connu des choses dans ton passé. C'est vrai que des hommes ou des femmes t'ont fait des choses que tu n'as pas appréciées. C'est vrai que tu as subi des situations dans ta vie. Mais regarde ton parcours aujourd'hui. Regarde comment tu réagis à des situations que tu rencontres. Tel que tu réagis, cela signifie que tu es encore dans des prisons. Tu dois en sortir, mon frère, ma soeur. Je suis là aujourd'hui pour parler à ton cœur. Je suis là pour t'emmener à sortir de ces prisons-là. Ce n'est pas seulement le démon sort qui va te faire sortir de ces prisons, mais toi-même, c'est ta prise de conscience. C'est ta prise de conscience. Reconnais d'abord le problème que tu as. Alléluia. Avant de savoir au pouvoir briser, est-ce que tu es consciente? Regarde le quartier où tu vis. Regarde la famille d'où tu es issu. Regarde l'histoire de ta famille. Toi-même ta propre histoire. Regarde un peu. Quelle est la prison dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur? Je te parle ce soir. Je te parle de tout mon cœur. Quelle est la prison dans laquelle tu es, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est cette prison? Alléluia. Quelle est cette prison? Parle avec moi, Proverbe chapitre 23, verset 7. On va lire ce passage-là. Alléluia. Proverbe chapitre 23, verset 7. C'est important de comprendre tous ces mystères de la parole de Dieu. Tu ne les comprends pas, tu vas toujours rester. Le chrétien doit pouvoir réfléchir. Le chrétien doit pouvoir analyser les choses par le Saint-Esprit. Lisons Proverbe 23, verset 7. Il dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Ce que tu as dans les pensées, de la manière dont tes pensées sont conditionnées, c'est ce qui forgera ta personnalité. C'est ce qui forgera ta personnalité.
J'ai entendu un témoignage où je me souviens très bien. Une femme disait à sa fille, nous ne sommes rien. Nous sommes appelés à être seulement sur les trottoirs. C'est à ça que notre vie est liée, à vivre dans des situations de ces gens-là. Elle a forgé sa fille dans cette mentalité. Elle a mis sa fille dans cette mentalité. Et quand la fille a grandi, tout ce qu'elle savait faire, c'était être sur les trottoirs. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'elle a été forgée. Elle a été fomentée. Elle a été introduite dans cette prison-là sans le savoir. Et sa vie a été comme ça. Toute sa vie, elle trouvait ça normal. Jusqu'à ce qu'un jour, elle rencontre quelqu'un pour lui faire comprendre que non, même si ta mère t'avait dit ça, mais tu vaux plus que ça. Tu as plus d'importance que ça. Tu as plus de valeur que ça. Et dans sa vie, sa mère lui disait qu'elle était enfant, que tu ne peux pas te marier parce que tu es appelé à faire ceci, à être partout, à livrer ton corps d'une manière désordonnée. Et c'est ce qui était forgé dans son corps, dans son âme. Elle vivait avec ça. Elle a grandi avec ça. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit. Je ne sais pas ce que tes parents ou celui qui t'a éduqué ou la société ou une situation dans ta vie t'a fait. Je ne sais pas. Je ne connais pas ton passé. Mais ce que je sais, tant que ce passé-là influence ta vie, tant que tu es dans ces prisons mentales, tant que tu es dans ces choses-là, ta vie n'est pas une vie, elle peut pas être une vie épanouie, elle peut pas être une vie à l'aise. La manière dont d'en sortir, je vais t'emmener maintenant à comprendre comment sortir de ces prisons-là, comment briser la chaîne. Tu peux le faire toi-même, tu peux y arriver. Tu n'as pas forcément besoin de la prière d'un pasteur, tu n'as pas forcément besoin qu'on intercède pour toi. Toi-même d'abord, tu peux déjà commencer à mettre la graine en terre. Et quand cette graine sera mise en terre, les prières et les conseils des autres pourront t'aider à sortir de cela. Alléluia. C'est pourquoi la première des choses, pour pouvoir sortir de la prison mentale, il faut d'abord prendre conscience du problème. Prends d'abord conscience du problème. Il ne faut pas fuir le problème. Ce que tu as vécu dans ta vie passée, ne le fuis pas. Tant que tu vas fuir ce problème, tant que tu vas fuir la situation, tant que tu vas l'éviter, tu seras toujours dans la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas soigner une plaie ou chercher la guérir, excuse-moi pour ce que j'ai dit, sans enlever la croûte pourrie qui est en haut. Il faut d'abord chercher à l'enlever, aller jusqu'à la racine de la plaie, la traiter, la soigner et cette plaie guérira. La première des choses pour sortir de la prison mentale, il faut d'abord reconnaître le problème qui te fatigue. Ce pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu es sur la défensive sur tout. C'est pourquoi tu es prêt à tout. C'est pourquoi tu as tel comportement. C'est pourquoi tu ne vis pas à l'aise. C'est pourquoi tu es limité. Il faut d'abord affronter le problème. Fuir n'est pas la solution. Te échapper n'est pas la solution. Fuir n'a jamais été la solution. Il faut toujours affronter le problème tel qu'il est. Pourquoi? Parce que si tu n'affrontes pas le problème, il va toujours te poursuivre. Si tu n'affrontes pas le problème de tout ton cœur, il va toujours courir après toi. Et toujours vouloir te dominer. Car celui qui ne domine pas est dominé. Alléluia. Celui qui ne domine pas est dominé. Premier point. Amen. Reconnaître en numéro 1, quoi? Le problème. Quel est ce problème-là que tu fuis des années? Que tu caches? Quel est ce secret qui te fatigue? Quel est ce secret qui te fatigue, que tu caches, qui te ronge, qui te tourmente, qui fait que tu vois tout le monde, tu vois des situations bizarres? Quel est ce secret? Affronte-le. Alléluia. Il faut d'abord le reconnaître. Deuxième point, il faut avoir une discussion sincère avec toi-même. Une discussion sincère avec toi-même à la lumière de la parole ou avec ta propre personne. C'est-à-dire, le problème qui te fatigue là, qui fait que tu es dans cette prison où tu ne peux pas en sortir des années, il faut t'asseoir. Mets un miroir ou mets la Bible devant toi si tu veux. Le miroir, c'est quoi pourquoi le miroir? Pour voir ton propre reflet, pour te parler toi-même, pour te regarder droit dans les yeux, pour te parler.
pour dire oui, apôtre Louga, pour dire oui, frère Innocent, pour dire oui, sœur Thérèse, aujourd'hui, ça fait 15 ans, 20 ans que tu fuis ce problème-là. Et nomme le problème, parle, raconte toi-même la propre histoire, raconte l'histoire de ta vie personnelle à toi-même, parle. Vois si tu avais fait ça, parle-toi. Pourquoi tu n'as pas fait ça ce jour-là? Pourquoi tu as fait ceci? Parle-toi toi-même. Réussis à te parler toi-même. Réussis même, soit à libérer ton cœur. S'il faut crier sur toi-même, crie sur toi-même. S'il faut hausser le ton sur ta propre personne. Mais il faut parler, il faut libérer ton cœur. Arrête de garder ce problème. Et bien quand tu auras parlé, quand tu auras libéré ton cœur, il faut te dire que tu es en train de partir vers la délivrance, vers le brisement. Vers le brisement de quoi? De ces portes-là. De la manière dont Paul et ses collègues étaient en prison. Ils ont reconnu qu'ils étaient mis en prison. Il faut affronter le problème. Il ne faut pas le fuir. 1. Reconnaître. 2. Te parler toi-même. Il faut te parler toi-même. 3e chose, il faut travailler sur tes pensées. Tu t'es parlé, tu as reconnu. Tu t'es dit, je ne suis pas n'importe qui. C'est vrai que j'ai été quelque part choqué. J'ai eu des situations de ma vie. Je suis tombé quelque part. J'ai faibli quelque part. Les gens m'ont influencé. J'ai été facile. Mais ma vie ne peut pas rester ainsi. Même si tu entends, écoute-moi, même si tu entends la même histoire autour de toi, ta manière de réagir définira si tu es délivré ou pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ta manière de réagir, de raisonner, va définir si tu es délivré ou pas. Parce que tant que tu vas toujours rejeter le problème, non, n'en parlez pas, non, ne dis rien, parce que ma vie était comme ça, ça veut dire que tu n'es pas encore sorti de la prison mentale. Et cela va influencer ton présent et ton futur. Tout le monde a eu une vie quelque part. C'est pourquoi la bonne manière de t'introduire dans la délivrance, il faut d'abord reconnaître le problème. Si tu es orgueilleux, ou si tu as un complexe d'infériorité ou de supériorité, ou si tu as des sentiments qui détruisent la vie autour de toi, rentre en toi-même, pose-toi la question, pourquoi les gens ne me pardonnent pas? Pourquoi ceci? Pourquoi? Réponds à ces questions, au pourquoi, et comment, au quand, et où. Réponds à ces questions toi-même. Avant d'aller vers un pasteur, avant d'aller vers quelqu'un pour t'écouter, pose-toi les bonnes questions. Parle-toi toi-même. Parle-toi toi-même. Car si tu ne le fais pas, tu vas pourrir autour de toi. Tu vas influencer autour de toi. La bonne manière de rentrer dans la délivrance, c'est d'abord reconnaître le problème. Tu vas aussi te parler personnellement. Ouvrir ton cœur à toi-même. Te parler, dis-moi, je ne peux plus accepter d'être tel que je suis. C'est mon passé, c'est le passé. Toute situation qui viendra devant moi, voici comment je vais l'affronter. Mais ça ne peut pas m'influencer, m'intimider, ça ne peut pas m'affecter. Il y a des gens qui sont tellement restés sensibles aux problèmes de leur vie que quand tu en parles, automatiquement ils sont sur la défensive. Tu es dans une prison, mon frère. Tu es dans une prison, ma soeur. Certainement que tu as été, les gens ont fait des choses sur cette affaire de l'église, où tu as vu des choses, où peut-être tu as été frustré, tu as été découragé, tu as été déçu. Mais il faut te lever. C'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que tu ne vas plus te lever. Il faut te lever et il faut avancer car des vies dépendent de toi. Tes enfants dépendent de toi. Ton mari dépend de toi. Ton église dépend de toi. Ta communauté dépend de toi. Parce que tout le monde te regarde. La force d'un leader, c'est de ne jamais ne pas tomber. Mais la force d'un leader, c'est de pouvoir se relever, mais quand il est tombé, et de trouver les moyens nécessaires, de toujours avancer et d'atteindre son objectif. Alléluia. Traverse ses pensées. Amen. L'autre point, c'est agir avec détermination. Traverse tes pensées. N'accepte plus les pensées négatives. N'accepte plus l'inacceptable. Il faut travailler et agir en fonction d'eux. Prendre des actions, des initiatives dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Écoutez-moi très bien.
Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit que ont commencé à chanter et louer le Seigneur. C'est en chantant, en louant Dieu, que la muraille de cette prison s'est ébranlée. Il y a eu un tremblement de terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que quand tu auras pris conscience, tu t'auras parlé toi-même, tu auras commencé à agir et à introduire ta vie dans une vie nouvelle. Écoute-moi très bien, commence à louer Dieu, commence à célébrer Dieu. Dis à Satan, c'est mon passé, tu ne peux pas me tenir captif dans mon passé. Je refuse d'être esclave de mon passé. Je dois avancer, je dois progresser, je dois continuer, je dois aller de l'avant. Écoute-moi très bien, quand l'ennemi viendra t'influencer avec ses pensées, mets des chants de louange, d'acclamation, de célébration pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux t'inviter dimanche prochain à être là encore sur vous. Car nous allons continuer à rentrer dans d'autres profondeurs de ce message. Il est très important. Comment briser les prisons mentales. Dimanche encore, je t'invite à être là de 10h à 11h. Rendez-vous ce dimanche-là. On va rentrer dans certaines profondeurs, dans certains mystères, dans certaines stratégies. Comment briser, comment être au-dessus, comment ne plus jamais retomber dans ces choses-là. Mais pour l'heure, je vais t'amener à prier avec moi, à réfléchir tous ces passages-là, à analyser, à comprendre. Et je sais que le Seigneur a commencé à délivrer le cœur de quelqu'un. Dieu a commencé à briser les chaînes. Prie avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton église, pour ses frères, pour ses sœurs, à qui tu fais comprendre ces mystères de comment briser les prisons mentales. Je déclare, je prie que ta main puissante agisse, que ton esprit les touche et que toutes ces chaînes autour de commencent à tomber à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au prochain rendez-vous. Que ta gloire les restaure à jamais dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. De là où vous êtes, soyez bénis, soyez restaurés, soyez élevés dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Comment briser les prisons mentales. Sois béni. Dimanche encore, n'oublie pas. Sois au rendez-vous avec nous et le Seigneur te bénira abondamment. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni chez toi, shalom à toi, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.